Bonjour les élèves. Le sujet de notre leçon d'aujourd'hui, c'est passé composé et imparfait. Добрий день, шановні учні. Темою нашого сьогоднішнього уроку є види минулого часу пасе композе та імперфе. Pendant cette leçon, nous répétons avec vous l'utilisation et la formation de passé composé et imparfait. Nous regardons les vidéos sur l'utilisation de passé composé et imparfait et nous faisons des exercices. Граматичний час пасе композе позначає закінчену дію у минулому, обмежену у часі та пов'язану з теперішнім часом. Цей час утворюється за допомогою допоміжних дієслів avoir та être, verb auxiliaire, вжитих у présent, та форми participe passé відмінюваного дієслова. Дієслова першої групи та дієслова aller, envoyer змінюють закінчення неозначеної форми er на e акцент aigu. В дієсловах другої групи замість «er» вживається закінчення «і». Дієслова третьої групи мають особливі форми participe passé. На слайді зображений список дієслів, що відмінюються з «être». Це 14 дієслів плюс зворотні дієслова з постфіксом «ся». Cliquez sur la figure ou scannez QR-code et faites l'exercice. Натисніть на фігуру або проскануйте QR-код та виконуйте вправу. Граматичний час імперфе позначає незакінчену дію в минулому, не обмежену за часом, про початок і кінець якої нічого не відомо. Імперфе утворюється додаванням до основи першої особи множини présent за винятком дієслова être, закінчень AIS, AIS, AIT, IENS, IEZ, AIENT. Cliquez sur la figure ou scannez QR-code et faites l'exercice. Натисніть на фігуру або проскануйте QR-код та виконуйте вправу. Bonjour, comment ça va? Alors, aujourd'hui nous allons voir un point de grammaire très important. Mais avant de commencer, je voulais te dire quelque chose. Je reçois des messages des fois d'élèves, d'étudiants qui me disent « Pierre, c'est trop difficile, je ne peux pas, je ne vais pas arriver à apprendre le français, etc. » Alors, je voulais te dire que ce n'est pas vrai, que tu peux apprendre le français, que tu es super fort, que tu vas réussir, que c'est toi le meilleur et qu'il faut que tu gardes la motivation car tu es tout à fait capable. Voilà. Donc maintenant, oui, nous sommes en condition pour bien apprendre notre règle de grammaire. C'est parti. D'accord. Donc maintenant que tu es positif, que tu es sûr de toi, on y va. Donc je te rappelle, il y a les sous-titres de la vidéo en français, pas les sous-titres automatiques, les sous-titres que je mets moi, ou des personnes qui m'aident. Donc il faut les activer s'ils ne sont pas activés, d'accord? Alors, nous allons voir le passé composé et l'imparfait. Ou, dit d'une autre manière, quand est-ce qu'on doit utiliser le passé composé et quand est-ce qu'on doit utiliser l'imparfait. Donc, là, j'ai mis un élève qui se pose la question, tiens, Paul est entré quand je regardais la télé. Alors, Paul est entré, passé composé, quand je regardais la télé, imparfait. Donc, nous allons utiliser toujours le rouge pour le passé composé et le bleu pour l'imparfait dans cette leçon. Alors, pourquoi? Pourquoi passé composé et après imparfait? Bien, alors,
tout d'abord, un petit rappel, mais très rapide, hein, parce que peut-être que je ferai une vidéo sur la formation du passé composé, de l'imparfait, mais aujourd'hui, c'est l'utilisation qui nous intéresse. Donc, un rappel de la formation. Le passé composé se forme avec un auxiliaire, qui peut être ou avoir, que l'on conjugue au présent, plus le participe passé. Donc, par exemple, je suis, auxiliaire, parti, participe passé. Ou mon voisin a, auxiliaire avoir, au présent, déménagé. Déménager, participe passé, du verbe déménager. Et l'imparfait, lui, l'imparfait, eh bien, ce n'est pas un temps composé, donc il ne se forme pas en deux parties, mais il faut juste connaître sa formation et les terminaisons. Donc par exemple, pour le verbe aimer, j'aimais, tu aimais, il aimait, nous aimions, vous aimiez, ils aimaient. D'accord? A-I-E-N-T se prononce et. Allez, c'est parti. Donc voilà la règle le plus important. Le passé composé, il s'utilise quand c'est l'action principale, une action précise, ponctuelle et achevée. Bon, c'est une règle générale, il peut y avoir, il faut être peut-être un petit peu souple, mais quand même, généralement, c'est ça. D'accord? Comparons tout de suite avec l'imparfait. L'imparfait, lui, on va l'utiliser pour décrire, pour le décor, pour décrire le décor, la description, pour parler des habitudes, pour une action qui n'est pas forcément achevée. On l'utilise souvent avec des expressions comme avant. Avant, nous étions quand j'étais petit. À cette époque, nous étions heureux. Allez, on va voir des exemples. C'est le mieux pour comprendre. Alors, par exemple, quand j'étais petit, je passais mes étés à Arcachon. Et ça, c'est vrai. Moi, je passais mes étés à Arcachon. C'est à côté de Bordeaux. C'est très joli. C'est là où il y a la dune du Pilat. Et voilà, je peux vous dire que la dune du Pilat, je l'ai montée très souvent. Je vous conseille d'y aller, c'est super joli. Donc quand j'étais petit, je passais mes étés à Arcachon. Eh bien oui, c'est quelque chose de général. C'est pas une action ponctuelle, c'est voilà, je décris ce qui se passait quand j'étais petit. Voilà, quand j'étais plus jeune. D'accord? Alors ensuite, je suis par exemple dans l'entreprise, au bureau, et je dis Marie est partie. Donc là, c'est une action ponctuelle, elle est partie. Ça dure pas longtemps, elle est partie ou elle n'est pas partie. En plus, c'est l'action principale. Bon. Hier, j'ai vu une vidéo super sur YouTube. Ça parlait du passé composé et de l'imparfait. Donc ça, c'est ce que tu vas dire, j'espère, après cette vidéo. D'accord? Ou c'est ce que tu diras aux autres élèves dans ton académie ou dans ton école ou à ton professeur. Alors, hier, j'ai vu une vidéo. Ben oui, ça c'est l'action principale, c'est une action qu'on considère comme un fait ponctuel. D'accord? Et ça parlait du passé composé, donc ça c'est une description de la vidéo, c'est général. Et en plus, ça continue, c'est-à-dire ça parle toujours du passé composé et de l'imparfait. D'accord? Alors, une autre phrase. Donc, dans la phrase suivante, nous allons voir que on peut utiliser, dans certains cas, on peut utiliser le passé composé ou l'imparfait. Donc, on va voir tout de suite la phrase. Il a fait beau lundi à Paris. Je pose une question à un ami qui est allé la semaine dernière à Paris, par exemple. Il a fait beau lundi à Paris. Je peux utiliser le passé composé. Mais je peux dire aussi, il faisait beau lundi à Paris. Voilà. Donc ici, les deux sont possibles parce que,
ça va un petit peu changer le sens. Si je dis « il a fait beau lundi », je le considère plus comme une action ponctuelle. Et il faisait beau lundi à Paris, ben, je considère plus sur toute la journée. Donc ça change un peu, mais donc voilà. Donc c'est important de comprendre que de temps en temps, on peut utiliser les deux. Et ça fait varier légèrement le sens. D'accord? Bien. Alors pour comprendre quelque chose, c'est très efficace les contre-exemples. Donc je vais te donner un contre-exemple. J'ai regardé la télé quand tout à coup c'est soudainement, Fabien est entré. Entré. Pour moi c'est tellement pas naturel que j'ai du mal à utiliser, à même le dire. Donc Fabien est entré. Donc ça c'est tout à fait incorrect, c'est impossible, parce que c'est le contraire. Donc j'ai regardé la télé quand tout à coup Fabien est entré, on doit dire je regardais la télé. Parce que là, je décris la situation, comment était la situation à ce moment-là, c'est plutôt le décor. Je regardais la télé, et quand tout à coup, action ponctuelle, l'action principale qui nous intéresse là, Fabien est entré. D'accord? Donc ça doit être absolument l'imparfait et après le passé composé. D'accord? Donc voilà. Je crois que je l'ai expliqué le mieux possible, mais maintenant c'est très important que tu fasses au moins un exercice. Donc je te propose de cliquer sur le lien qui est sous la vidéo, ou peut-être même sur la vidéo, et de faire absolument l'exercice que je te propose, donc de choisir entre imparfait et passé composé. De mettre en pratique. Donc en plus, donc sur le blog, tu vas retrouver la transcription et le podcast de cette vidéo que tu pourras réécouter plus tard dans la rue, si tu veux, en te baladant, etc. Bien. Donc, surtout, n'oublie pas non plus de t'inscrire à mon cours gratuit. J'ai fait un cours, mais pas un petit cours, un bon cours, un super cours de FLE, de français langue étrangère, avec 6 leçons, dans chaque leçon une vidéo, avec la transcription, avec le PDF, avec des exercices où je te parle de comment améliorer ton expression orale, ton expression écrite, ta compréhension, la grammaire, la prononciation. Et je t'explique plein de choses importantes et il y a des exercices, donc vraiment profite de ce cours gratuit. Je te mets le lien aussi dessous ou sur la vidéo. Et si tu vas dans le blog, de toute manière, tu trouveras ce cours gratuit pour t'inscrire. Donc, normalement, il sera en haut à droite. Tu verras, il y a cours gratuit de français. Donc, il y a des milliers de personnes qui l'ont déjà utilisé et elles sont très contentes. Alors, vraiment, profites-en si tu ne l'as pas encore utilisé. Surtout, n'oublie pas que tu es très fort, que tu es le meilleur et que tu vas apprendre le français, que tu es en train de progresser déjà. Allez, à bientôt. Вживання граматичних часів пасе композе та імперфе потребує врахування різниці між французькою мовою та українською. Французька мова, на відміну від української, позбавлена категорії виду. В українській мові завершена дія може позначатися дієсловом доконаного виду. Наприклад, він написав листа своїм батькам учора. Та недоконаного. Наприклад, він учора писав запрошення на день народження. У першому випадку дієслово підкреслює виконання дії. У другому випадку дієслово вказує тільки на те, що дія відбувалася, але закінчилася вона чи ні, невідомо. Французькою мовою обидві ситуації будуть передані одним і тим же часом пасе композе. Імперфе позначає дію в розвитку без обмеження часу або що має періодичний характер. Пасе композе позначає завершену дію, здійсненний факт.
Cliquez sur la figure ou scannez QR code et faites l'exercice. Натисніть на фігуру або проскануйте QR-код та виконуйте вправу. Votre devoir, s'il vous plaît. Apprenez par cœur les règles et faites les exercices numéro 9, 10, 11 à la page 11 par écrit dans votre manuel.